Tu peux juste t'asseoir s'il te plaît, en restant concentré. Tu commences à parler à Dieu. Dis au Seigneur, Papa, je voudrais que ce soir, tu m'instruises encore. Par ta grâce, guide-moi. J'abandonne cette assemblée entre ta main. Et même ceux qui nous suivent au travers des ondes, et même ceux qui suivront ce message par toutes les voies par lesquelles ils suivront, j'ai pris que ton esprit accomplisse la même œuvre qu'il est en train d'accomplir parmi nous ici aussi dans la vie. Saint-Esprit, utilise-moi comme un simple instrument entre tes mains. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Aidez-moi à saluer mon voisin de gauche et de droite. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se reposer bien? Ça va pas pour nous. Et pour ceux qui nous suivent et partout, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Alors, je verrai ce soir que nous puissions continuer avec les derniers termes que j'ai à donner en ces lieux. Et en ces 16e jours de ce grand programme Emmanuel 2018, sur le chemin d'un nouveau départ. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14. Vous y êtes? Est-ce que tout le monde est là? Si vous n'avez pas de Bible, regardez chez votre voisin. C'est permis. Toi, dont les voisins regardent la Bible, aide-moi à lui dire que demain n'oublie pas ta Bible. Alors, nous disons au nom de Jésus, disons autrefois, s'il vous plaît, allons-y. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et écrirent les esprits des païens contre les frères.
Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Sicaloïe, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. 8. À Lystre, c'était là assis un homme impotent des pieds et boité de naissance, et qui n'avait jamais marché. Si c'est votre Bible, soulignez cette partie. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ces choses, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux sous forme des hommes sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter, Paul Mercure, parce que c'était lui qui avait la parole, qui avait apporté la parole. Les prêtres de Jupiter, dont les temples étaient à l'entrée de la ville, amenant des taureaux avec des bandelettes vers les portes, et voulaient de même que la foule offrir des sacrifices. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en criant: ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Acclamons pour la parole de Dieu. Ceux qui ont lu avec moi auront très facile à comprendre tout l'enseignement que je donnerai ce soir et pourront facilement prier et accéder dans le chemin du nouveau départ et voir réellement ces promesses porter vie dans leur vie. Parce que bien aimé, tout ce que nous enseignons, tout ce que nous prêchons, tout ce que nous déclarons doit rester basé dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut faire très attention à ne pas confondre les convictions personnelles et la doctrine biblique. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu ou la prédication doit rester basée sur la Bible. Il n'y a aucune révélation qui peut aller à l'encontre de ce qui est écrit. Et je bénis Dieu pour la qualité des chrétiens, des serviteurs de Dieu que vous êtes. Et je prie que le Seigneur continue à vous amener de gloire en gloire en maturité spirituelle. Alors, sur le chemin d'un nouveau départ, qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours en train de vous parler sur la vie de cet homme qui a écrit
la plus grande partie des épîtres en fait dans le Nouveau Testament qu'on appelle l'apôtre Paul de sa vie en fait. Alors qui était l'apôtre Paul? Le temps me manquera de vous parler, de répéter encore des choses que j'ai à vous parler ici pendant les 6 premiers jours de ces grands programmes. Mais le plus important, c'est que c'est un homme comme vous qui a, vous et moi bien sûr, qui a reçu la paix de Dieu dans sa vie. Mais après avoir reçu l'appel, il a eu plusieurs contestations. Mais ici, la Bible est en train de nous parler de la deuxième sortie, mais qui était comme la première sortie officielle de l'apôtre Paul. Et là, il s'agit d'Icône. Ils étaient à Icône. Et lorsqu'il arrive, il était avec Barnabas. Ils arrivent, ils prêchent l'évangile. L'évangile est prêché avec efficacité. Les hommes croient en Jésus, mais il y a toujours eu des personnes qui étaient en train de les contester. Et une des choses que nous avons eu à révéler par la grâce de Dieu au travers de l'Esprit de Dieu, c'est que sur le chemin d'un nouveau départ, vous devez toujours prier, toujours gêner, toujours être sous regard spirituellement, parce que les contestations ne manqueront jamais. Sur le chemin du nouveau départ, ceux qui diront des choses contraires à ce que Dieu vous a dit dans le secret ne manqueront jamais. Lorsque vous grandissez dans la foi, lorsque vous grandissez spirituellement, les contestations deviennent des rappels pour confirmer des choses que Dieu vous a dit dans le secret. Quand le monde te fait croire, quand les hommes te font croire que tu ne peux pas aller de l'avant, que tu ne peux pas accomplir tes rêves, que tu ne peux pas arriver là où Dieu t'a dit que tu arriveras, quand les hommes viennent avec des paroles négatives, des circonstances négatives, rappelez-vous des choses que Dieu vous a dites en secret. Et gardez toujours à l'esprit que ce n'est pas le monde entier qui sera d'accord avec vous. N'acceptez jamais en ce nouveau départ qu'une relation dirige votre vie. Votre valeur ne dépend pas des personnes que vous rencontrez. Votre valeur dépend de qui vous êtes en Jésus-Christ. Tant que vous chercherez à mesurer votre valeur en fonction d'une personne, ces personnes ne vous respecteront jamais. Mais les jours où vous comprendrez qui vous êtes en Jésus-Christ, aucun homme ne pourra vous dévaloriser au nom de Jésus. Regarde mon voisin s'il te plaît. Dis-lui, je suis ce que je suis. Je suis qui je suis. Par la grâce de Dieu. Alors Paul arrive en mission. Bien aimé, la Bible parle qu'il y a eu de ceux qui ont cru en lui, mais il y a eu aussi de ceux qui n'ont pas cru en lui. Et ceux qui n'ont pas cru en lui sont allés s'allier aux païens. La vie des hommes est compliquée. Ne vous étonnez jamais. Quand vous
les soi-disant chrétiens, les soi-disant frères ou sœurs, les soi-disant amis à toi, qui s'allient à tes ennemis. Une chose est sûre, quels que soient les alliés que tes ennemis auront, la victoire est de ton côté au nom de Jésus. D'ailleurs, quand tes ennemis ont plusieurs alliés, le nombre de ces alliés détermine le nombre de tes victoires. Alors, je suis en train de commencer mon message. Paul est contesté. Mais la Bible dit, il y a eu ceux qui ont crié en lui, il y a eu ceux qui n'ont pas crié en lui. Il a pris la décision de continuer sa mission. Si tu ne comprends pas ces choses, tu resteras sur le chemin du nouveau départ sans pour autant atteindre ta destinée prophétique. Le départ que nous recevons pendant ces moments, ce n'est pas pour rester dans les sous-places. Nous quittons quelque part pour aller là où Dieu nous avait promis. Mais pour y arriver, tu dois savoir une chose. Tout le monde ne seront jamais d'accord avec ce que tu fais. Pourquoi Dieu permet cela? Une des raisons pour lesquelles Dieu permet qu'au début de tout nouveau départ, qu'il y ait des contestations, c'est pour te donner un puissant témoignage à l'accomplissement. Des contestations d'aujourd'hui sont des témoignages de demain. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'ai dit des contestations d'aujourd'hui sont des témoignages du demain. Dieu permet cela afin de te donner des éléments du témoignage. Mais quel est ce qui attire mon attention dans ce texte? Donc Acte 14, malgré qu'il y ait des personnes qui n'ont pas crié en Paul, Paul et Barnabas ont continué leur mission. Dieu m'envoie dire à quelqu'un ce soir. Après m'avoir dit à moi-même, continue d'avancer. J'ai dit continue d'avancer. Ne t'arrête pas là. Ne perds pas ton temps à chercher à prouver à tout le monde que Dieu t'a appelé. Ne perds pas ton temps à chercher à prouver à tout le monde que Dieu t'avait dit que tu seras grand. Il y a des personnes qui ne croiront jamais à ta grandeur jusqu'à ce que tu y arrives. Pire encore, même quand tu seras grand, ils trouveront toujours des raisons pour contester ta grandeur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les contestations des hommes contre ta grandeur ne modifieront pas ta grandeur dans ta vie. Ils chercheront à modifier ta grandeur. Des fois, on va nous jouer. Bobby, abali. Akobaki me. Asa kwa koka. Atasa koka. C'est un exemple. Amen. Bon, assure-moi si. Mais moi, c'est un mot. Mbaké qui est ma gauche. Bon, ça va. Quand ma gauche, wana. Abali. Amen. Quoi qu'ils disent, cela ne modifieront pas les plans de Dieu sur ta vie. Abali, après 10 ans de fiançailles, à la
Je vais dire à quelqu'un ce soir. Avance. J'ai dit avance. Avance. Quel travail il fait? Un travail bête. Ok. Mon même travail bête là. C'est par là que Dieu me bénit. Écoutez, ce que je vous dis ce soir, que Dieu te bénisse. Ce sont des cartouches qui vous aideront à tuer tous les petits démons sur le chemin de Dieu. Ce qui n'a quoi qu'on dise. Avance. Aujourd'hui, j'étais avec des pasteurs qui m'ont trop fait. J'étais avec le pasteur Lévi qui vous a béni ici. Et le pasteur Marcelo. On était en train de manger. On voulait prendre une photo. Et le pasteur Marcelo me fait venir. Il dit non, non, prophète. Na pasteur Lévi. Je dis quoi de la Bible? Assemblée ma casse. Pasteur Lévi a dit ah, il faut ça me pousser ma casse. Alors, dans la vie, j'ai vu ce que le pasteur Marcelo a dit. Le pasteur Lévi a dit ok, il y a les gens qui ont dans le temps, on a poussé. Amen, amen. Oui. Ce qui y a des gens qui ont perdu, il y a des gens qui ont qu'est-ce qui te fait dire que vous soit les Kyo? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Les complexes bien-aimés. N'est pas un frein. Mais c'est une barrière pour tout aujourd'hui. Il y a une différence entre frein et barrière. Un frein ralentit ta marche. Une barrière t'empêche de voir ce qui est devant toi. Après avoir écouté Dieu, ferme tes oreilles, ferme tes yeux, reste attaché à ce que Dieu t'a dit. Restez attaché à cela. Paul, il prêche l'évangile. Les gens croient en Jésus. Les miracles se produisent. Écoutez-moi très bien. Pendant que les hommes te contesteront, c'est alors que ton Dieu accomplira des miracles dans ta vie. Dans ta vie. Paul avance. Avance. La Bible dit, il y a une division. Tout nouveau départ appelle la division. Tout nouveau départ. La vie est une question de choix. Un moment dans la vie, il faut savoir faire des choix qui vont de pair avec ce que Dieu vous a dit. Tu fais un choix. Ce n'est pas parce qu'il y a contradiction qu'il y a malédiction. La contradiction n'est pas synonyme de la malédiction. Même dans la volonté de Dieu, tu rencontreras la contradiction. Oui, même dans la volonté de Dieu. On dit pas que les maman est tant que Zamba Zanayo, côté de la Ozanga, mais bien aimé, ce n'est pas comme ça mon problème. Mais la Bible déclare et continue à prêcher. Et il s'effie. Et beaucoup de miracles, de signes et de prodiges par les-mêmes. Dans le nouveau départ, il y aura
miracles, mais aussi des signes et des prodiges. Bizarrement, bien aimé, quand tu dis, toujours qu'on écrit, une autre version écrit, Barbie écrit signes et prodiges. L'autre, lui c'est moi, je pense qu'il écrit miracles et prodiges. Or, tous les deux signifient une seule chose, ce sont des miracles. Mais la seule différence entre les signes et les prodiges, c'est que lorsqu'on parle d'un signe, un signe signifie c'est un miracle qui s'est fait, mais pour symboliser quelque chose. Pour certifier quelque chose. J'ai pris au nom de Jésus quel signe de Dieu s'efface dans ta vie. Écoutez bien, Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Jésus accomplit sa mission, il apparaît aux disciples, il leur donne le mandat, il leur dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce sont en fait des signes qu'il donne. Tous ceux qui croient en lui, voici les choses qui feront quoi? Qui arrivera. Donc, un signe, l'élément arrive dans la vie de tout enfant de Dieu qui rencontre la contestation. Amen. Il n'y a pas de signe sans contestation. Les signes viennent dans nos vies afin de confirmer que nos prières, nos jeûnes, les temps que nous passons avec Dieu ne sont pas vains et perdus. Les signes viennent pour certifier que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu mort, mais il est vivant. Les signes viennent pour certifier à cette belle famille qui veut détruire ton foyer, qui veut détruire ton travail, qui veut détruire ta destinée, que le Dieu que tu pries est vivant. Les signes viennent pour confirmer que tu appartiens à Dieu. C'est pourquoi ce soir j'invoque les dieux des cieux afin qu'un signe arrive dans ta vie ce soir. Quelque chose qui prouvera aux hommes que tes prières ne sont pas balbutiantes. Quelque chose qui prouvera à tout ton environnement que chaque fois que tu viens dans ces lieux, tu ne viens pas dans un rendez-vous amical. Tu ne viens pas parce que tu manques à faire. Tu ne te prives pas de boire et de manger en vain. Mais tu viens pour rencontrer un Dieu vivant. Laisse-moi maintenant déclarer sur vous. Les signes arrivent sur le plan professionnel. Je suis en train de prophétiser. Et j'appelle du haut des cieux. Celui qui m'entend, qui m'entendra, et celui qui m'entend maintenant, que Dieu souffle un signe pour confirmer que tu lui appartiens. Nous ne connaissons pas la magie. Nous ne connaissons pas l'occultisme. Nous avons un seul lieu. Nous accourons. Lorsque nous nous sentons chargés. Et ce lieu s'appelle le trône de grâce. Je demande maintenant que le trône de grâce s'ouvre. Un signe arrive dans ta vie. Au nom de Jésus, un signe qui contredira tous ceux qui commençaient à douter de ton Dieu. Écoutez-moi très bien. Face à nous, enfants de Dieu, Dieu nous appelle à cultiver la foi par la persécution. Mais
Des signes. Des signes. Mais les signes, ce sont des miracles messagers. Et quand il se va ce qui nous a visité, attends aux l'homme les plus simples du monde. Il militait dans le moi. Oui. Il dit quoi? Moïse vient d'être visité par Dieu. Il descend. Il y a des trucs qui lui rayonnent. Il est impossible de poser en contact dans Zambé sans que l'homme là. Et ça, fantastique. Et ça qui starte. Et ça, on coupe dans Zambé. On coupe dans Zambé. Mais ça va couper ça éclair si tu as vu. Quand tu rencontres Dieu, il te fait rayonner dans tous les domaines de ta vie. Ce sont des signes. Il a dit encore, il suffit de prodiges et de miracles. Les prodiges, c'est ce genre de miracles qui suscite un émerveillement, une admiration. Maman, quand tu traverses la saison où tu as vaincu les contestations, ok? Tu as vaincu les critiques, tu as vaincu les découragements. Quand seulement tu traverses cette route-là, sache que l'arrêt qui t'attend, c'est l'arrêt de la contemplation. Un prodige, c'est aussi une admiration, c'est un autre étonnement, c'est quelque chose qui surprend le regard humain. C'est la Bible dit. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu, qui ne sont jamais remontées dans les cœurs des hommes. Les surprises de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Après la prière de ce soir, Dieu te surprendra. Dieu te surprendra. Amen. Nous, au Congo ici, on n'a pas trop la culture des surprises. C'est parce que quand on va y offrir, au Canada, quel est le type? On laisse on un jumbo, on se prend un frère. Mais, la culture, il y a la surprise ou un midi, et ça va européen, ça va américain. En fait, tu sens que quand tu fais la surprise à quelqu'un, tu sens la joie dans son cœur. Ils sont surprise ici, mais pourquoi il est dans mon cas? C'est un dakou, il a 1000 $. Mais j'ai pris que Dieu te surprenne. C'est dans ton corps de joie. Quand Dieu surprend, Dieu te connaît mieux que ton chemin. Tu n'as pas compris. Dieu te connaît mieux que tes parents. Quand Dieu te surprend, il te surprend selon ton goût, ta foi et tes attentes. Je suis en train de prier avec tout mon cœur. Dieu des cieux surprenne quelqu'un. Quand est-ce qu'un événement devient une surprise? Une surprise, c'est lorsque la chose vient au moment auquel tu t'attendais de moi. Je vois quelqu'un ici.
Lorsque j'ai répondu allô, quand la dame parlait, j'ai compris que ce n'était pas quelqu'un de chez nous. Il dit non, non, c'est l'ambassade de... Il dit viens tel jour. Moi j'attendais dans 4 mois. Mais comment c'est appelé le ciel maintenant? Ça c'est la surprise de Dieu. Je déclare une surprise divine arrive à quelqu'un. Si tu crois, ces choses sont en train nous avons cru à un Dieu vivant. Chante le domaine spirituel. Je suis en train de parler au cœur. Les personnes qui doivent nous bénir. Jésus, la Bible dit, le cœur des rois, c'est comme un poids de Dieu. Où il veut. Je parle à toute personne qui est passé du pouvoir sur moi. Au nom de Jésus, incline leur tête. Les ambassades, j'incline leur cœur. Les banques du monde, j'incline leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, expérimente ta surprise. Une surprise amène l'inspiration. Quand Dieu te visite, et ça, papa, et ça n'a pas bénédiction, la bénédiction. Et ça n'a pas donné sous ça n'a pas donné au pauvre et au caca. Mais ça n'a pas donné sous papa. Ça n'a pas donné au tabio, au parce qu'on pose pas pour la salle. Il y a quoi n'a qu'à moi dans sa vie. Papa, ce qui ne s'est pas donné, pas donné. Amen. Comme vous dites, hypocrite. Voilà, c'est désordonné. C'est de l'ont quitté. C'est ça côté. Amen. Ce qui ça va pas mourir. Et quand tu te visites, sa surprise appelle l'inspiration. La Bible dit, ces apôtres, il se fit des prodiges et des miracles dans leur vie. C'est pas ça mon problème. Après avoir dépassé ces stades, ils arrivent à Lystre. Regarde ton voisin. Il est sur le chemin d'un nouveau départ. Informez, on soit informé, maman. Ma camarade a été au communautaire. Je vous dis, moi quand je prêche, surtout quand on a dit qu'ils nous appellent bon. Seigneur, on parle de une telle personne, mais il ne pas de sur le chemin de nouveau départ, ces choses comme ça. Ils arrivent, ils voient un homme qui était, on ne cite même pas son nom, ils ont vu un homme qui était important des pieds. À Lystre, il se tenait assis, un homme important des pieds. Important des pieds. Amen, amen. Quand on parle d'un homme qui est important des pieds, c'est un homme qui n'a pas les pieds. Il a la volonté de se déplacer. Mais comment il va se déplacer? Dans ce nouveau départ, tout ce qui t'empêchait de te déplacer, physiquement, ils sont bannis au nom de Jésus. Important des pieds, il était handicapé. Infirme, invalide. Regarde la fille. Maman, papa, si
Si vous n'avez rien, Ce que ça de l'autre côté, vous deviendrez invalide. Un pasteur m'a fait rire. Il dit, pasteur, nous t'invitons prêcher. Je dis, non, il n'y a pas de problème. Quand on discutait, je l'entends parler. Je dis, mon frère, ne sois jamais complexe. Il me dit prêcher. Je viendrai prêcher dans les conditions où tu es. Il me dit non. Parce que tout ce que j'ai compris, j'ai compris que les frères pensaient que pour nous inviter à prêcher, il y avait des exigences particulières. J'ai dit frère, nous prêchons par appel et non pas pour avoir quelque chose. L'inspiration. Il s'appelle à liste. Il trouve cet homme qui était imputé, disgracié, blessé, aboli. Peut-être c'est ta situation. Ou la situation dans laquelle tu t'es retrouvé. Quand on est amputé des pieds, on est limité spirituellement. Tu es peut-être ici. Pendant que tu entends ces messages, pendant que tu entends ces déclarations, tu veux que cela t'arrive. Mais tu sens que tu n'as pas de pieds. Les pieds dont je parle, ce sont les pieds spirituels. Nous tous ici, on a des pieds. Même s'il y avait quelqu'un qui était handicapé, on avait des pieds pour avancer. Dans le langage spirituel, les pieds, c'est la capacité spirituelle de quitter d'un lieu à un autre. Lorsque spirituellement, on t'a rendu perclé des pieds, tu peux fournir tous les efforts qui montent. Tu ne pourras jamais te déplacer. Au côté, pourquoi? Parce que dans mon limo, parce que kasi lelo na kombo na Yesu zamba lola azoso kiselo na kolona. Comme on n'a pas de pieds spirituellement, on a des volontés mais qui ne s'accomplissent jamais. On aspire à des choses mais on n'arrive pas à les accomplir. À partir de ce soir, tu entres dans la saison où tout ce que tu prévoiras, tu les accompliras. Tous tes projets qui étaient dans les étagères, je les sors de tes étagères. Je l'appelle à l'accomplissement au nom de Jésus. Fini la saison des projets irréalisés. Je dis bien fini au nom de Jésus. La saison que nous débutons, c'est une saison où Dieu va nous localiser et nous remettra spirituellement au point. La Bible dit, Paul les regarde, il les fixe les yeux. D'abord la Bible dit, l'homme a entendu, c'est tout ce que Paul disait. Avant que Dieu n'agisse, il commence par parler. Et ce soir, parce que Dieu veut agir dans ta vie,
grâce de Dieu sur toi. Finis avec ton passé. Pris dans ton passé. Je savais que Jésus. Il disait cela. J'ai vu encore l'image. C'est jour la troisième. Alors je suis en train de prier. J'ai prié pour l'église. C'est jamais à Paris. Il m'a dit telle personne sera esclave. Oui. Et c'est pas bon dans son compte. Donc, le tour ce soir, je suis dans le monde de la le monde ça est l'autre. Et normal que nous allons nous rater, on se la fout. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas compris, c'est Jésus. Et faire des choses par conviction. Aujourd'hui, tu sortiras d'où tu es. Quelque part. C'est que tu vas quelque part. Il a fixé les yeux. Cet homme était important de prier. Pour aller de naissance. Ce soir, tu es en train de régler ces trois cas. Tout celui qui n'avait plus les pieds spirituels. Merci Saint-Esprit. Tu es en train de dire, il y a plusieurs moyens de transport. Tu ne peux pas quitter Kinshasa aux États-Unis à pied. Non, les pieds, c'est un moyen de transport. Mais pour des courtes distances, la moto, c'est aussi un moyen de transport. Oui, mon fils, il est où? Ah, acclamons Jésus. Oui. C'est pas des motos. Mon fils m'a appelé. Un enfant de Dieu croyait en Dieu. Il est au camp. Les camps sont remplis de marabouts, de mauvaises personnes. Plusieurs personnes au camp, quand ils perdent quelque chose, la première réflexe, on n'est pas là. Mais lui, on l'a informé. On a volé sa coupe. On voulait appeler ça qui. Il m'a appelé. Frère, je suis entré en esprit. J'ai commencé à parler à cette moto. J'ai dit au nom de Jésus. Et c'est lui qui dépend. Il m'a appelé, il m'a appelé, papa, aujourd'hui, c'était à frontière. Aujourd'hui, il m'appelle. Papa, qu'est-ce que vous voulez faire? Spirituellement, mon tour est déjà ma colo. Moi, spirituellement, et ça n'a pas moyen de transformer et donc on s'est la cause les lots n'a pas fait la cause n'a pas fait la cause si vous allez dans Moutouka de monde sur facilité c'est soit spirituellement soit dans les nations tu n'as pas compris
visa des États-Unis. Quand on m'a refusé, voilà, ma soeur est là. Quand on m'a refusé le visa, j'étais en train de pleurer. Pour moi, la vie était sur moi. Dieu m'a dit, à Kinshasa, j'étais venu. Ma soeur ici que vous voyez, moi je l'avais informé. Elle a accueilli la personne américaine. Frère, elle m'a demandé en Italie. Elle dit, messieurs, et continuez vos études au Congo. Ça veut dire bloqué à Congo pour le coup d'arrêt de la notion. À cause ça. Et on a dit, par exemple, frère, pour ça, tous les gens qui s'appellent les moyens d'attaquer. Et ces jours-là, on a monté des belles dans la naissance. Dans le tribunal, on a décidé. Dans le tribunal, dans le soldat, dans le bas, ni. Dans le bas, est-ce que les gens ne parlent pas de des taxis? Est-ce qu'on a quitté? Oui, mais elle cause la quitté, ça m'a dit. Tout le monde a le cas, on va tout le monde on va le qui partout. Papa était dans le son, je me dis, qu'est-ce que je vais dire? J'arrive à Kitako. Je commence à pleurer. Je pleure. Je pleure. Et comment les regarde? Oh, évangéliste, on va dire ça. Vous savez quoi? Oui. Dans l'assemblée là. Ah, ok. Mais non, on va compliquer. On s'appelle la terre. On est là. J'ai pleuré. Comme ils sont là, donc, donc, pour ce qu'on a besoin, on l'a pas. Déjà, c'est on a appelé le pasteur Max. Je comprends que c'est un rapport. À donner quoi sur la visa. C'est un rapport. Maman, on demande, je suis des folles dans la vie. Vous savez, la 17 heures, la bonne situation. On a souci de l'émotion. Les vaches. Les vaches. Dans les soucis. Parce que la populaire, ma classe est là, toute la journée dans la vie. La vie va la porter à la chambre. La vie va la porter. Chaque fois que ça va l'aider. À côté de la vie, il est limité et c'est limité. Il y a ma prophétie, frère. Tout qui ça va l'unité pour le bas. Parce que moi, en face, la mission, il y a ma prophétie. Vous avez l'État civil, l'État civil. Non, mais bon, on a fait les choses. On a fait les choses de moi. Au lieu de moi, 180 $, on a fait l'orchestre, on a fait le ciel. On a fait zéro. Ce qui m'accorde spirituellement, c'est la beauté. Tout ce que tu feras, tu resteras. Mais quand tu es dans des prières, quand tu es des prières sur toi, mon frère, ce qui semble à visiter au papa, au calme. J'ai pris la combo à Yesu. Ça m'a calmé, ça m'a calmé. Ici, quand nous sommes ça, et nous sommes dans la terre, donc nous sommes là, dans ce qui sont là, à Kabou Sayo, la combo à Yesu. Il était boité de l'essence. C'était bon son nom, de l'essence. Tu régleras des problèmes qui ont existé avant ta naissance. Et c'est pas si je parle à si avec Jésus, tu es capable de régler des problèmes qui ont existé avant ta naissance, à combien plus forte raison des problèmes que toi-même tu as causés? Les scientifiques disent pire que
Soit elle a pris des produits qu'il ne fallait pas prendre et cela a endommagé les symptômes. Les mêmes problèmes qui ont tué les autres. Dieu devra sortir de là sain et sauf au nom de Jésus. Les mêmes problèmes qui ont amené les autres en prison. Dieu te sortira de là au nom de Jésus. La Bible dit un putain de pied. Pour la naissance. Troisièmement, qu'est-ce que l'écrit? Hein? 8 heures à 14-8. Les nombres importants des pieds. Voie de naissance. Et qui n'avait jamais marché. Le nouveau départ est venu pour des choses qu'il n'a jamais fait. Et quand j'ai prié, et aujourd'hui, mon fils Fernando, il est au niveau. Le grand ici. Oh. Il y a qui m'a dit non. Tellement c'était trop en prière, j'ai appelé pour aider et me faire le pouce. Alors, et moi j'ai prié. Il m'a dit, il a dit que c'est la prière. Il a dit, il m'a trouvé tant si en train de prier. J'étais dans ma chambre, je suis sorti au salon, j'ai prié, j'ai prié. Pendant que je priais, je l'ai vu en plus. Yes, je l'ai rencontré quand je t'ai dit. Quand tu m'as demandé si je t'avais appelé, reste là. Alors, Dieu était en train de dire. Il bénit tes mains et il t'accorde une prospérité inouïe. Il est impossible d'être au service d'un homme. Il y a la grâce de la prospérité et d'être pauvre. Si tu veux savoir où Dieu va t'amener, regarde la vie de celui que Dieu a mis au début de ta vie. Pendant que je t'ai parlé, Dieu était en train de détruire certaines cérémonies maraboutage qui ont été faites en Angola. Oui. Je l'ai vu récemment, tu as envoyé l'argent. Et chaque fois que tu as envoyé cet argent, la personne qui l'a recevé commençait par aller voir un certain gourou qui était en train de parler de mauvais langage et de mauvaises paroles ici pour bloquer des finances. Avant les mois de novembre, un signe arrivera. Avant les mois de novembre. Tu ne vas pas seulement récupérer des choses que tu avais perdues, mais tu obtiendras des choses que tu n'as jamais obtenues. Alors, quand Dieu me disait cela, je voulais t'en parler. Mais Dieu me dit, continue à prier. Pendant que je prophétisais et je déclarais sur les finances, j'étais encore vu dans mon esprit. Tes mains sont délivrées de ta vie. Soyez les miens. Père éternel, au nom de Jésus. Comme Paul, j'ai prié au nom de Jésus. Les biens financiers de ton serviteur, les biens financiers qui étaient amputés, qui étaient handicapés, qui étaient déformés, et bien plein de vie maintenant. Tu as dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements. Les ossements ont repris forme. Je prophétise sur ces ossements spirituels. Que ces ossements reprennent forme maintenant. Reçois la 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 forme maintenant.
Ne touchera pas sa femme. Dieu te donnera avec un mariage glorieux. Un conseil aussi. Quand Dieu te convainc sur un homme, n'écoute pas. Si j'avais une fille, c'est que je vais devoir sur ses fesses. J'allais demander l'épouse ma fille. Fille, comment? Fille, ça doit être là. Fille, c'est déjà bon. Je vois des mariages glorieux. Attention, je parle de manière sérieuse. Ce n'est pas parce que c'est recommandation frère. Moi je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la richesse. On va aller à matin, c'est la fille à moi la ma soeur, respect. C'est là, légal. Son idée au bout. Sur le sujet. Alors qu'est-ce que je disais? Dieu m'a fait cette foi. Grande prospérité. Au fond du monde, si quelqu'un ne connaît pas la vie de Christ, récemment j'étais chez moi à la résidence à 22h. Au moment où on n'est pas là, je suis allé près de la piscine et j'étais en train d'observer les amis. Et moi je vois quelqu'un derrière moi. Je regarde, belle soeur, moi Simon, qui comme il peut le casser, il montre les autres. On va aller à la on va aller. Après il va comprendre la taille. Comment on va le cas là? Mais c'est la taille. Oh, c'est Wana. Finakakani. Alors, Bakakai, à Tao, président de la République, la République de Manayo. C'est pour la mondiale. Je vous ai écrit. Ça fait 2 mois. Je vous ai écrit 3 fois là. Journali. D'accord, qu'est-ce que vous me dites? Oh, c'est ça. Frère, non. Ma femme n'est pas là. Moi j'ai dit, ma femme n'est pas là. Moi c'est la année. Je ne parle pas aux femmes, surtout pas les épaules. Quand son mari l'a dragué, j'avais un millionnaire. 1000 millionnaires, c'est pour pas aller sur ça va lui donner place. Mais bon, on est aussi là. Mais attends, là, il venait à son mari. On a massé. On a mis sur lui, ça va. Quand on dit que la main à Zoya, Nathalie nous dit que la main est Kouka. Le reste, c'est le qui s'appelle. Quand Dieu a dit non, mais non, parce que à ce moment, mais non, ça veut dire non. Vous êtes 50 000 tout quand on bon. On a mis tous les gens, ça nous donne ça.
États-Unis. Donc, tout le monde est capable de voir, il a commis, moi c'est un milliardaire. Quand Dieu vous parle sur votre année, vous voyez parce que Dieu vous parle. C'est pourquoi je me rends compte des choses que tu n'arrivais pas à faire avant. Ce que tu n'avais jamais fait. Comme cette personne, Dieu te donnera la capacité de le faire. Lève-toi où tu es. En acclamant pour Jésus.